Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, à cause de ce câble, en fait rien n'a fonctionné aujourd'hui. J'ai filmé avec mon iPhone X et je pensais que la vidéo était prête. Et quand je l'ai branché pour que la vidéo passe sur l'ordi, ça passe plus. Voilà, il faut que je rachète un autre câble. Parce que j'en ai acheté un, on m'a dit que c'était du bon mais c'est pas du Apple. Le Apple je crois il fait 25 € alors que celui-là je l'ai acheté à peine 10 €. Donc les amis, désolé pour ce retard pour cette vidéo de la Juventus face à Varosh. En Ligue des Champions, la 3e journée, je crois, j'ai mal à la tête. Chaque fois qu'on se dit que c'est bon, c'est parti, on va faire du bon travail, etc. et tout, et chaque fois, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Face à Cagliari, ça a bien fonctionné. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, même si Andrea Pirlo a fait énormément de changements, on pensait que ça allait continuer parce que le but, c'est pas que dès qu'il te manque un joueur, toute l'équipe s'effondre. Le but, c'est que ça continue à bien jouer malgré l'absence de tes joueurs cadres. Et j'ai l'impression qu'à la 61e minute, c'est à ce moment-là, quand l'entraîneur a fait les changements nécessaires, et c'est là que la Juventus s'est réveillée. Elle s'est pas réveillée tout de suite. Mais surtout, le but de Morata à la fin. C'est le but de Morata qui fait que les changements ont du sens. Parce que toute la première mi-temps, je me suis endormi. Et je me dis à chaque fois que cette équipe-là, elle a deux créateurs. Quand t'as Arthur et t'as Dybala, aujourd'hui, je crois que c'était pour la première fois, je me suis dit, deux créateurs, t'as vraiment la chance d'éliminer 2-3 joueurs juste avec une passe. C'est pas ce qui s'est passé. On va commencer directement par la défense, les amis. Le gardien, sur le but, on tire sur lui, il se trouve, ça arrive, mais ce n'est pas de sa faute. Parce que la faute, elle arrive sur Alex Sandro. J'ai l'impression que Alex Sandro à la Juventus, ce joueur-là, on dirait qu'il débute à la Juve. Il joue, ça fait 3 ou 4 saisons à la Juve, enfin 4 ou 5 saisons. Et ce joueur-là arrive encore à glisser sur un terrain. Que ce soit lui ou Bernardeschi. Et encore un autre joueur, je crois, qui a glissé. Ça fait combien de temps que vous jouez à la Juve? Ça fait des années. Eh ben, vous savez que l'avant-match, la pelouse, elle est arrosée pour que ça soit, je sais pas moi, plus facile pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, on dirait que ces joueurs-là ne sont pas habitués à jouer avec une pelouse mouillée. Chaque fois, ils tombent. Chaque fois. Tu regardes les matchs de la Juve, chaque match, t'as au moins un qui tombe. Arrêtez les amis, arrêtez. C'est quoi ça? Et après aussi, je crois que Danilo avec Alexandro et De Ligt, ils se sont dit, on va voir qui va faire plus de passes aujourd'hui. Parce qu'ils se sont fait tourner la balle derrière. Chaque fois que moi je pensais que De Ligt il allait y aller vers l'avant, non. Alexandro pareil. Et Cuadrado à côté là, c'est pareil. Chaque fois qu'il a l'occasion de centrer, il ne centre pas. Il garde le ballon. Et quand il est enfermé, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers l'arrière. Voilà, ça c'est la Juve que j'ai détestée avec Allegri vers la fin. Et c'est ce que j'ai détesté l'année dernière. Et sur certains matchs, ils te reproduisent la même chose. Et ça, c'est frustrant ça. Et encore, ça fait gauche-droite, ça coulisse à gauche et à droite, avec Cuadrado, et de l'autre côté, t'as Bernardeschi. Et quand ils savent pas quoi faire, ils reviennent dans l'axe. Et dans l'axe, après, ils essaient quoi? Ils essayent d'attaquer dans l'axe. Déjà, t'arrives pas à centrer. Tu crois vraiment que t'as la possibilité de rentrer entre tous les joueurs de Varosh? Au passage, Varosh, ils avaient le maillot du Bayern, mais ils jouaient avec les couleurs de Sassuolo. Voilà, il fallait que je le dise. Même si c'est pas intéressant, mais on dirait que c'était le Bayern. Ils étaient pas vraiment très forts, tu vois, c'est du niveau de Cagliari, mais on n'a pas réussi à les endormir, on n'a pas réussi à tuer le match. Ronaldo, par moment, il est malchanceux, et après, ce qui m'énerve aussi sur Ronaldo, il faut que je le dise, chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, il faut qu'il le tire. Après qu'il le tire et que ça va sur un côté, que ça va sur le gardien, que ça va un tout petit peu au-dessus, ça va. Mais chaque fois qu'il tire, il tire sur le mur. On dirait qu'il s'est dit chaque match, dès qu'il y a un coup franc, je vais essayer d'endormir quelqu'un, de l'envoyer à l'hôpital. Il faut arrêter ça. Bernardeschi, malchanceux dans ce match-là. Il avait le poteau, il aurait pu marquer le but. Et après, il a eu deux autres ou 3 occasions là. Chaque fois, il est à ça de mettre son but. Et chaque fois, je me dis, si le mec-là ne marque un but, c'est sûr que le but va compter double ou triple. Parce qu'il ne marque jamais. T'imagines, regarde, tu prends un défenseur remplaçant, le ratio de buts qu'a ce défenseur remplaçant, je pense qu'il est supérieur à celui de Bernardeschi. Ce joueur-là, il ne marque jamais, alors qu'il joue ailier, milieu gauche ailier, ou milieu droit. Tu vois, c'est grave. Et heureusement, Morata, il était là parce que Dybala, il a rien fait dans ce match-là. Arthur, il a touché, je crois, plus de ballons que tout le monde. Tu vois, donc il va rentrer dans le vestiaire, il va dire, écoutez les mecs,
C'est moi le patron, c'est moi qui touche le plus de ballons, hein, c'est moi qui distribue. Mais le mec, je sais pas, chaque fois qu'il faut couper les lignes, ben il les coupe pas, il revient vers l'arrière. Il tourne, mais il progresse, tu vois, il progresse, j'ai rien à dire. Betancourt, la seule fois où il a frappé en première mi-temps, je crois, c'était excentré sur le côté gauche, il était à peu près à 30 mètres du gardien. Il tire, ça touche un défenseur, ça va en corner. Tu vois, moi je pensais qu'il allait frapper un peu plus. Et après, une autre fois où il frappe, où le gardien, il fait une petite claquette, la balle, elle était déjà au-dessus, donc ça servait à rien. Il fallait attendre l'entrée de Rabiot pour changer un peu, avec Kolozovski. Même si, vers la fin, dans le dernier quart d'heure, on a fait énormément de fautes. Chiesa, Kolozovski, Danilo, tous ces joueurs-là ont pris des jaunes alors que tu voyais qu'ils étaient frustrés, tu vois, de pas maîtriser le match. Et ça m'a pas plu. De Ligt, il est bon, mais tu peux pas compter sur un seul joueur. Moi, j'aime pas ça. Tu mets le meilleur joueur de l'histoire dans mon équipe. Si toute l'équipe ne joue pas en équipe, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, les amis. T'as gagné 2-1, certes, parce que le Barça a gagné 4-0. Donc, on maintient le suspense pour le match retour, parce que le match retour, il faut y aller le gagner. Mais je me dis que si on n'aurait pas gagné ce match-là, et le Barça aurait pris 5 points d'avance, on aurait été dégoûté. Parce qu'après, même si tu vas au Barça et tu gagnes, ça sert à rien. Parce que si tu arrives là-bas et tu gagnes, ça va changer quoi? Le Barça, ils vont dire, ouais, mais on est premier, quoi qu'il arrive. Tu vois, donc c'est frustrant, c'est frustrant. Heureusement que l'équipe a gagné, donc ça c'est bien. J'espère vous revoir très bientôt jeudi. J'espère qu'on aura de la chance avec les iconiques de Liverpool. Il y a Steven Gerrard et je crois Michael Owen. Là, pour une fois, c'est des vraies légendes. Hein, c'est des vraies légendes de ce club. Pas des pseudo-légendes là qui nous mettent et qui n'ont aucun sens dans PES. Et je parle pas de FIFA parce que je connais pas. Voilà les amis. J'espère que j'ai tout dit presque. Vous revoir jeudi. À très bientôt. Et Forza Juve les amis. Forza Juve.